32 ans, j'ai accompagné effectivement des femmes qui étaient dans le cadre des violences faites aux femmes. On est là pour soutenir les femmes, pour chercher leurs droits, pour arrêter la violence contre eux. C'est un combat pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Je vois en fait les femmes qui ont frappé par leurs compagnons, ils ont tué par leurs compagnons, ils n'ont pas été soutenus. Quand est-ce qu'à un moment donné ça va pouvoir s'arrêter? Ça avance, mais c'est très long. Les moyens qu'on alloue à cette cause sont très insuffisants. Le fait de se rencontrer aujourd'hui, c'est pour rappeler aussi que personne n'est seul dans la souffrance. Il n'y a pas beaucoup de violences qui ont raison d'exister, mais alors celle-là, vraiment, moi personnellement, je ne la comprends pas. Qu'est-ce qui fait que j'ai pu frapper la personne que j'aime ou que j'ai aimée? Comment j'ai pu la frapper parfois devant les enfants? Qu'est-ce qui fait que sous l'emprise de l'alcool, je deviens mauvais envers elle? Comment j'ai pu frapper sous prétexte que la viande était trop cuite? J'ai passé une mauvaise journée, j'ai quelqu'un qui m'attend à la maison et je vais m'en prendre à elle. C'est à ce moment-là qu'il faut effectivement capter ce qu'on appelle les signaux faibles. Toutes ces questions de liberté, d'égalité au sein d'un couple. En fait, on veut éradiquer la reproduction des schémas patriarcaux, violents, etc. Et là, il faut qu'on travaille là-dessus en fait. Qu'on avance en s'appuyant les uns sur les autres. On voit bien qu'il y a plein de femmes qui ont travaillé avec et pour leur mari. C'est compliqué à tous les âges de la vie quand on n'a pas un job. Devenez plus autonome affectivement, psychologiquement, développer effectivement des compétences. On peut comprendre qu'une femme puisse avoir des sentiments malgré les violences. C'est son libre arbitre, c'est elle qui décide. Parfois, c'est peut-être lié à une situation d'emprise et il faudra du temps pour se rendre compte que cet amour, en fait, c'est plutôt une forme de syndrome de Stockholm. Parce que c'est le père des enfants, parce que, etc. Petites filles, elles ont fait un rêve d'un prince charmant, etc. Et que l'acceptation, effectivement, des violences, ça, c'est stop. Ça, c'est non. Quand ça se passe bien, elle trouve que c'est super d'être avec cette personne. Et que quand il est violent, c'est peut-être de leur faute. C'est pas aussi simple que ça. Si elle revient, c'est qu'il y a un mécanisme psychique qui fait que, voilà, c'est comme ça. Quand on est victime d'une infraction, il faut accepter de le révéler. C'est très dur. Quand on se retrouve isolé à la maison parce que le conjoint est violent, parce qu'on ne sait plus où on en est, etc., eh bien, la porte du commissariat, c'est une solution. Les violences ne cesseront que lorsqu'on acceptera de les révéler à quelqu'un capable de les signaler à l'autorité. Et c'est fini, ces femmes qui se retrouvent démunies, je ne pars pas parce qu'il y a des enfants, je ne pars pas parce que j'ai pas d'argent, il a tout gardé, voilà, tout ça c'est terminé, il y a des solutions pour tout. Il faut oser mettre un mot, oser dire je suis victime. On comprend que la démarche de venir au commissariat est une démarche difficile. On n'est pas là pour lui arracher les mots, on est là pour écouter son récit et l'aider dans sa démarche. Il n'y a pas de fatalité et on peut changer les choses. On est aussi là pour lui dire que, quelque part, si finalement elle n'est pas prête à nous parler, notre bureau sera toujours ouvert, on sera toujours là à l'écoute, on aura toujours une oreille attentive, homme ou femme, pour recueillir ses déclarations.